Mesdames, Messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous servir. Voici votre journal de ce jour. Un seul titre à la une. Des habitants du quartier Kamesimbozo à commune Boulenguera appellent les autorités militaires à délocaliser les camps des forces armées de la RDC se trouvant à Kongouta suite aux multiples dérapages causés par ces dernières. Cette énième indignation intervient après qu'un militaire a contrôlé a blessé par balle une femme la soirée du jeudi 11 juillet en cellule à Mabono. Incident qui a poussé les jeunes à manifester l'avant-midi de ce vendredi 12 juillet dans la contrée. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Les habitants de la cellule Mabono au quartier Kamesimbozo dans la commune Boulenguera ont manifesté l'avant-midi de ce vendredi 12 juillet. Ils dénoncent le dérapage des éléments des forces armées de la RDC installés au camp militaire de Kongouta. Quelques-uns d'entre ces derniers ont crépité plusieurs balles la soirée du jeudi 11 juillet, causant la panique et la terreur dans les chefs de la population. Une femme vendeuse dans la boutique où ces militaires prenaient de la boisson a été touchée par une balle à la tête. Des récits avec Monampenzi Manzekele et Samuel Ouahinda dans ce reportage rendu par Eugénie Moussiviro. C'est dans cette boutique se trouvant dans la cellule Mabono où des militaires FARDC ont blessé une femme par balle sur sa tête. Rencontrée sur place, Katungu Gentil, voisine de cette boutique, nous relate la scène. C'était hier autour de 19h. Deux militaires sont arrivés ici, me demandant de leur servir la boisson. J'avais refusé. Ils ont dit, comme tu refuses, on achète la boisson chez ton voisin. Je ne savais pas ce qui s'est passé là-bas car j'étais dans ma boutique à 19h alors qu'on avait déjà servi ces militaires la boisson au balcon. On ne savait pas s'ils avaient de querelles. Suite à ces situations, les jeunes de cette partie de la ville ont allumé du feu et barricadé de routes ce vendredi 12 juillet. Dans leur manifestation, ils exigeaient aux passants de payer 500 francs congolais ou plus. Ces manifestants demandent aux autorités de délocaliser les camps militaires des FARDC se trouvant à Kongouta pour éviter des situations désagréables de leur part contre la population. Nous demandons au gouvernement de nous aider à faire déloger ces militaires ici à Mabono, car ils nous tuent, ils ne nous protègent pas, ils nous appellent des maïmaï, alors que nous ne le sommes pas. Nos mamans sont violées, les passagers tracassés, que ces militaires soient délogés d'ici. Le militaire, auteur de cette barbarie, a été maîtrisé et se trouve entre les mains des services de sécurité. La victime, elle, suit de soins dans une structure sanitaire de la place. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent la violation de la trêve internationale par les rebelles, de la trêve humanitaire alors par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Ces derniers ont attaqué des positions de l'armée congolaise dans les territoires de Massissi. Voici pour vous un élément tiré du propos de porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables
de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie les non-respects par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Depuis quelques jours, les ponts jadis abandonnés par le Fonds social de la République sont en cours d'achèvement. La société civile de Butembo s'est réjouie de cette reprise des travaux. Maître Moïse Ndekeongi, président de cette structure en commune Moussoussa, et John Kameta de la commune Boulenguera ont exprimé leur satisfaction dans une interview exclusive accordée à Monto Télévision ce vendredi. Ces deux responsables dans la société civile pensent que ces ponts vont faciliter la communication et permettre aux services de sécurité de sillonner la ville librement. Maître Moïse Ndekeongi et John Kameta encouragent cependant la population à veiller sur ces patrimoines de la ville. Ndekeongi Moïse et Kameta John sont dans ce propos recueillis par Gérard Morifou. Moi, d'abord, nous disons merci. Nous remercions le Fonds social, ses animateurs, parce que tous au moins on est témoins maintenant. Au départ, là, on était passé par votre chaîne pour décrier le fait qu'ils avaient arrêté les travaux, ils avaient déjà débuté, ils étaient partis sans aucun communiqué, sans même dire le pourquoi. Et c'est après qu'on a eu à comprendre qu'il y avait des steps. Alors aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a ce qu'ils ont appelé step 3. Et qu'effectivement les travaux ont repris avec énergie, nous le constatons. Tous ces points-là qui étaient délaissés, au moins ils sont déjà en train d'être, disons, finalisés. Et on sent qu'il y a vraiment de la prouesse parce qu'au moins on sent qu'on a des fois on a une sorte de coulée, tellement au verse du sable qui va couvrir avec le passage puisse certainement passer. Alors donc nous avons, disons que c'est déjà bon. Et nous espérons que d'ici un mois, partout où c'était bloqué, ça sera encore ouvert et on va encore fréquenter les avenues, les rues qui avaient été déjà un peu bloquées. Et même, j'ai même constaté qu'il y a même là où on avait déjà, là où la population s'est déployée, on s'est déployé en grand garçon des quartiers, où on devait mettre même des plages, mais ils ont même enlevé ça, ils ont maintenant coulé à béton. Bon, ce que je peux donner comme appel à la population, c'est la bonne gestion de ces caniveaux, parce que parfois nous sommes déçus lorsque les mêmes citoyens de la même entité se donnent à vandaliser ce genre de projet. Vous voyez par exemple dans les quartiers Kimboulou où les bureaux construits par les Fonds social a été caillassé, a été, je ne sais pas, presque démoli par les manifestants, quelque chose que nous comme société civile nous condamnons. Parce que ça ne donne pas bien, c'est-à-dire l'épée de réalisation qui soit là, nous appelons la communauté à gérer ça vraiment à beau père de famille, chers journalistes. Dans le même chapitre, les travailleurs du Fonds social dans le projet STEP 3 se disent satisfaits de leur traitement par leur employeur du point de vue finance. 6 mois de travail sans arriérés. Grâce à ce travail, les parents parviennent à répondre à plusieurs besoins de leur famille et d'autres comptent même entreprendre pour avoir des activités génératrices de revenus. Myriam Titawite et Léandrine Maloulé les ont rencontrés jeudi dernier. Ce travail m'aide à subvenir à mes besoins. Il aide également à éviter la délinquance dans la communauté. Pour cela, nous sollicitons le gouvernement à mettre en place le projet STEP 3. Grâce à ma prime, j'ai pu obtenir un capital qui va me permettre de lancer ma petite entreprise. Je souhaite me lancer dans la vente de chaussures hommes et dames. D'habitude, nous sommes payés à la fin du mois. Grâce à ma prime, je fais l'élevage. Avec $60, je parviens à épargner $55 et les 5 restants, j'utilise pour les loisirs.
Grâce à ce travail, nous sommes épargnés de la dépendance financière. Nous sommes payés régulièrement. À partir de cet argent, nous nourrissons nos enfants, nous nous procurons des habits et nous épargnons. Je remercie le gouvernement pour ces projets à partir duquel nous déplacés arrivons à nous prendre à charge dans un milieu qui n'est nôtre. L'humanité célèbre la journée mondiale de la population chaque 11 juillet. En RDC, la population s'accroît du jour au lendemain et les différentes vagues de déplacement dues à la guerre amplifient souvent ces phénomènes. D'après les chefs des travaux Kaindo Kambalo et Raphaël, cette croissance n'est pas sans répercussion sur la vie quotidienne de la population et de la région tout entière. Plus la population s'accroît, plus les problèmes augmentent. Cet enseignant et spécialiste en histoire de la démographie pense que des cas de tuerie et barbarie qui s'observent sont une conséquence d'un grand nombre des habitants en quête de satisfaire leurs besoins. Le CT Kambaloume s'est confié à Sami Wainda et Eugénie Moussiviro. Lorsque cette population-là augmente, il faut qu'on sache, par exemple, que la population en augmentant, les besoins aussi augmentent et il faut que l'on mobilise une grande proportion de cette population pour le travail, pour assurer la survie de cette population. Avec le déplacement des populations, des déplacements à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ce sont effectivement des problèmes. Et ces déplacements, vous voyez par exemple pour notre pays ici, c'est lié à l'insécurité que nous avons dans les milieux où ces gens restent. Tous ces milieux-là sont aujourd'hui affectés par les groupes armés qui créent de l'insécurité dans des villages, dans des milieux ruraux. Et les gens vont là où ils pensent qu'ils peuvent avoir un peu plus de sécurité, notamment dans les villes. Et alors les conséquences sont très graves parce que tout ce que nous consommons comme nourriture vient de ces campagnes-là, de ces villages, de ces milieux ruraux-là. Et maintenant que ces milieux ruraux sont abandonnés par les populations et on vient se concentrer dans la ville, mais on n'a rien à manger dans les villes. La ville ne produit pas des aliments. La ville ne produit pas les haricots ou les bananes. Il faut que ça vienne des villages. Mais maintenant que ces villages sont devenus des déserts, c'est infecté, c'est habité actuellement par les groupes armés. La population a fui et nous avons faim dans les villes. Et quand ils viennent se concentrer ici, c'est tout à fait normal que dans les villes maintenant, vous avez la criminalité qui va aussi augmenter en ville parce que tous ces gens-là, ils aspirent à la survie. Mais où trouver justement les moyens pour subvenir à tous ces besoins? Ça fait un problème. Et il y aura des chégues, il y aura des koulouna, il y aura toutes sortes de catégories d'enfants qui ne font rien, des gens qui ne font rien, mais qui ont effectivement droit aussi à la survie, même s'il ne faut rien. Mais c'est l'État qui doit maintenant essayer de voir comment trouver des solutions au problème de tous ces réfugiés-là. Pour boucler cette édition, parlons à présent de cette nouvelle. Le célèbre artiste et chanteur congolais Koffi Olomide a répondu jeudi 11 juillet à l'invitation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, un appel qui faisait suite à ses propos sur l'agression de la RDC par les Rwandais tenu samedi 6 juillet dernier lors de l'émission Le Panier, présenté par Jessica Bassel à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Après environ 2 heures d'audition au CESAC, la star de la musique congolaise reconnaît qu'il devra désormais distiller ses propos avec plus de diplomatie en dépit de la vérité y contenue. Nous en faisons le point dans ce récit. Invité pour ce vendredi 12 juillet, Koffi Olomide s'est présenté plus tôt que prévu dans ce rendez-vous. Dès 10h à 12h30 de jeudi 11 juillet, le patron du groupe Quartier Latin a présenté ses moyens de défense au secrétariat d'instruction du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle. Revenant sur l'importance de ce tête-à-tête, le chanteur congolais s'est vu rappeler son rôle d'ambassadeur de la culture congolaise. Je cite, « J'ai été invité vendredi 12 juillet, mais j'ai sollicité que ce soit aujourd'hui. J'avais hâte de venir au CESAC. La séance était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture congolaise.
Et à ce titre, je devrais distiller mes propos avec beaucoup de diplomatie, même si ce que je dis est vrai et fondé. Fin de citation. Dans sa lettre de convocation, le CESAC, autorité de régulation, a reproché à Kofi Olomide le dénigrement et la démoralisation des troupes au front. Le vice-président du CESAC pense que son organe n'a pas d'intention de museler la presse, ni encore les leaders d'opinion, mais il appelle à la responsabilité des médias. Invité samedi 6 juillet dernier dans une émission matinale de la RTNC, Kofi Olomide, superstar de la rumba congolaise, a mis en cause le terme guerre pour qualifier le conflit dans le Nord Kivu. Interrogé par les journalistes, Kofi Olomide a déclaré, je cite, « Il n'y a pas de guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut. » Fin de citation. Lors de cette émission, le patron de quartier latin international a aussi critiqué le geste des doigts sur la trempe et sur la bouche adopté notamment par des officiers congolais. Jessica Bassele, journaliste animateur de l'émission, a été suspendu peu après par sa hiérarchie. Lui comme son chef de programme sont également invités au CESAC. De quelle guerre vous parlez? Allez. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Et mesdames et messieurs, c'est par ces récits que nous bouclons cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Nous avons eu le plaisir de vous servir. Portez-vous bien, bonne suite des temps. Au revoir et bon week-end à toutes et à tous.